Voilà, bienvenue à tous. Donc voilà un petit moment de partage en direct et parmi les gens. On ne se cache pas. Donc voilà, donc je voudrais simplement partager, je voudrais dire par rapport à tout ce que nous entendons, nous voyons sur internet un peu partout, où beaucoup de soi-disant chrétiens veulent imposer leur doctrine. Vous voyez. Il y a beaucoup imposer leur religion, leur façon de voir. Beaucoup essayent de vouloir influencer. Alors c'est vrai, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais nous savons que moi, je répéterai toujours, donc qu'est-ce qui peut nous mettre d'accord? À l'époque, je répéterai encore, à l'époque, quand il y avait un problème, c'était à Jérusalem. Jérusalem, les apôtres étaient là pour remettre de l'ordre, parce que c'était les témoins oculaires, ceux qui avaient vécu avec Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à son ascension. Ils ont vécu avec lui, ils ont vu sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, ils les ont enseignés. Donc tout ce qu'ils nous ont transmis est valable. Ce que nous pouvons transmettre, moi le premier, n'est pas forcément valable. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas un modèle. Hein. Le modèle c'est Jésus-Christ, le seul qui sauve et le seul qui est venu parmi nous, parmi les siens d'abord, premièrement. Hein. Parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Après, il est venu parmi les païens. Il est venu au milieu de nous par son esprit, lui étant là-haut. Et par son esprit, il envoie ses enseignements et ses recommandations. Le Saint-Esprit prend ce qui est à lui et nous l'annonce. Mais malheureusement, beaucoup parlent au nom de Jésus et parlent, soi-disant, par l'esprit. Et il y a beaucoup de divisions. Donc moi, ce que je voudrais qu'on s'en remette tous, moi le premier, à la parole de Dieu, la Bible, quoique comme je dis à chaque fois, les traductions, si on veut vraiment approfondir, bon les traductions sont un petit peu erronées, mais le message est là et Dieu fera toujours qu'on puisse comprendre et nous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Donc voilà ce que je voulais dire. Et un problème aussi pour ceux qui veulent le ramener dans la dîme, dans la religiosité de toutes ces choses-là. Donc il y a eu ce problème-là, et à ce problème-là, nous avons la réponse dans Acte 15. Acte 15 nous dit, il y avait un problème, certains voulaient forcer les païens à judaïser, à se faire circoncis, ainsi de suite. Paul, qui était un pharisien des pharisiens, avait vraiment fait une rencontre puissante avec le Seigneur, pouvait expliquer ce qu'était la loi, puisqu'il avait été sous la loi, et pouvait expliquer la grâce par rapport à la loi, et que la grâce était supérieure à la loi. Donc voilà, donc acte 15, c'est pour nous. C'est une lettre qui a été écrite aux églises pour leur dire de ne pas se laisser influencer, et il leur donne des recommandations. Et cette lettre est valable pour nous aussi, voilà. Donc, je n'ai rien à rajouter. Donc, voilà. Bonjour messieurs, dames. Je suis là encore au milieu de vous pour vous annoncer le Messie, Jésus-Christ, celui que les prophètes avaient annoncé, celui de la Bible, c'est vraiment celui-là. Alors c'est la repentance, mes amis, repentons-nous et venons à Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre Messie, il n'y aura pas d'autre moyen d'être sauvé que par lui. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est Jésus ou Yeshua, comme vous voulez. Alors venez à Jésus-Christ, croyez au Seigneur. Je ne suis pas là pour vous influencer, je ne vous emmène pas dans une secte. Je ne suis pas là non plus pour m'amuser, je suis là simplement pour vous témoigner que Jésus est vivant, ressuscité, si je suis au milieu de vous. Si le Seigneur a permis que je sois là au milieu de vous, m'a ouvert la bouche, moi le timide, le complexé pour vous parler, c'est que c'est une réalité. Alors venez au Seigneur Jésus-Christ, n'attendez pas, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, venez à lui. Il n'y en aura pas d'autre que madame, venez au Seigneur Jésus, il vous appelle, il est vivant, il est ressuscité, c'est pas des blagues si je suis là au milieu de vous. S'il m'a ouvert la bouche, c'est pour témoigner de lui. Et c'est notre vie qui ne plaît pas, la vie du monde. Le monde veut nous influencer, mais il y a Jésus qui est là, qui veut vous toucher aujourd'hui encore. Il peut faire des miracles dans votre vie. Beaucoup attendent des miracles, beaucoup sont déçus. Mais avec Jésus, vous ne serez jamais déçus. C'est le seul qui peut vous toucher, qui peut vous sauver. Si vous le croyez, si vous venez à lui par la repentance, c'est tellement simple. Il suffit de se reconnaître pécheur. Voilà ce que j'ai à vous annoncer, rien d'autre. Repentez-vous, repentons-nous et venons au Seigneur, à Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion.
Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire des païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, et en Syrie, et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes, partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, toutes choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu.